Légalisation du... C'est pas grave, on m'entend bien. Légalisation du... On a eu du live. Légalisation du MMA en France, c'est génial. C'est génial pour les amateurs, c'est génial pour la structuration de la formation, c'est génial pour les professionnels. Je m'appelle Jordan Zebo, je suis combattant de MMA, membre de la MMA Factory. J'ai participé cette année au championnat du monde IMAF à Bahreïn. J'ai fait médaillé de bronze pour la France en catégorie 77 kg. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde va vouloir être champion de France de MMA. Donc là, pour l'instant, on avait le pancrace, on avait le grappling fight, on avait le karaté contact. Le championnat de France de MMA et le titre officiel de champion de France de MMA, ça va attirer beaucoup de monde. Avec le ticket équipe de France de MMA, je représente. Fais-le tomber à plat, pas sur la nuque. À plat, mais fort à plat. Profites-en pour prendre de l'expérience si tu veux t'amuser un petit peu en pied-point avant. Juge 2. Ouais. Juge 3. Battant, rapprochez-vous. Fight. Allez, ciao. Je commence déjà en distance. À la distance, pas plus loin. Concentré, Vlad. Concentré. Allez. Concentre. Fight. Concentré sur la boxe par contre. Voilà, concentré. Voilà, tu déplaces, c'est ça. Regarde bien, ne donne pas le dos. Ne donne pas le dos, Vlad. Ne tourne pas le dos. Ne tourne pas le dos. Reste face. Les jambes. Voilà. Ok, projette comme tout à l'heure. Ok, là, la kimura. L'americana. Oui, garde ce bras. Boum. Voilà, bras-tête. Laisse tomber la montée pour l'instant. Reste en croix, t'es bien. Reste en croix tranquillement. Voilà. Voilà, t'es bien. Ok. Le bras, Americana. Ok, prends la montée. Prends la montée, sinon ils vont te relever. Prends la montée. Le jugi, Vlad, tente. Ok, étranglement arrière. C'est bien, c'est bien. Hey, concentré sur la boxe, concentré, en face de lui. Il rentre pas, tu l'as. Allez. Vas-y, joue. Tiens, crochet, vas-y, voilà. Reste face à lui. Décroche, faut pas que tu... Sur le côté. Sur le côté, la chute. Bloque la montée. Jugi, tente le jugi, la clé de bras. Voilà. Tente la clé de bras, là, tu l'as, Dicine. Attention la montée, Hugo, attention. Tiens tes bras et là, on va monter. Allez, bloque la montée. Jugi, il y a pas ton bras, Ouais. Ne laisse pas prendre le bras. Ouais, le jugi, tente-le. Laisse pas prendre le bras. Oui. Suis-le. Remonte C'est vers lui. bon. Tire au niveau du poignet. Vas-y, encore. Pousse avec les jambes. Oui. Il m'a retourné. Sur le ring. Vlad.
Prochain combat sur l'air numéro 3, Benjamin de moins de 45 kg, Andy Leterre et Prud'homme David de la Haute School. Ça va? En bleu. Les sensations, ça donne quoi? Comment tu te sens? Comme? Les sensations, ça va? Ouais. Tranquille. Tranquille. C'est bien, ça a duré un petit peu, c'est bien. Je voulais pas que ça aille trop vite. Ok? Parce qu'il faut que tu prennes de l'expérience dans ces trucs-là. Ok? Bon, tu vas le faire boxer un peu là, ton lutteur. Il boxe, attention. Hein. Il boxe. Hein. Faut pas prendre une pêche de lui. Hein. Ah, mais tu m'étonnes. C'est une très mauvaise idée. Je m'appelle Vlad, j'ai 19 ans. Ouais, et moi, catégorie, c'est 84. Ouais. Avant, j'ai fait la lutte gréco-romaine, 8 ans. Après, j'ai fait MMA. Je m'amuse bien en MMA. Je veux devenir professionnel. J'ai fait déjà 3 compétitions amateurs. Cette année, amateur. L'année prochaine, la professionnelle. Je pense qu'il n'y a pas de nécessité de réinventer la roue. L'IMAF, ça fonctionne super bien. Moi, quand j'ai été au championnat du monde, j'ai été choqué. C'est vraiment... avant d'y aller, l'amateurisme, le MMA aux Jeux Olympiques, c'était insensé pour moi. Quand j'ai été là-bas et que j'ai vu la qualité technique des combats, le niveau, la beauté, je me suis dit, bah oui, en fait, c'était une fatalité. Je me suis dit, oui, ça a du sens. Et si ça devient un sport olympique, ça paraîtra être une discipline plus noble. Et aussi, vraiment, les sponsors seront sûrs que leurs marques pourront être plus visibles, vu que les sports olympiques passent plus facilement à la télé. Les gens, voilà, allez, super, continue. Bien les mains, super, voilà, t'as bien compris. Maintenant tu déroules, t'as compris. Bien, l'hypercute. C'est dans le timing, super. Libère-toi, prends du plaisir, c'est bien. Oui, voilà, tout droit le genou. Arrête d'être gentil là. Allez mon gars, oui, c'est pas faire là. Il faut que tu sprawles sur le côté, pas en arrière, parce que là il y a les cordes, sur le côté, oui. Maintenant tu mets sprawl et tu l'amènes au sol comme ça, sur le côté, pas en arrière, sur le côté, oui, oui. Viens attraper avec tes jambes, ses jambes. Viens attraper avec tes jambes, ses jambes, si tu veux finir. Va falloir que tu tires. Allez, Avec tes jambes, viens attaquer ses jambes, viens attraper. Oui, oui, viens attraper. Viens attraper. Oui, allez, stop, stop, stop. Quand j'étais très jeune, j'ai fait face aux Antilles à tout ce qui est agression, la violence à l'école, etc. J'ai rapidement eu l'obligation de savoir me défendre et j'ai vraiment aimé le côté se sentir en sécurité. Mon père aussi, il a fait des sports de combat en Kyokushin et il a été le premier à m'enseigner les formes de combat. Du coup, j'ai apprécié l'apprentissage avec lui et j'ai voulu rapidement être en club par la suite à partir de mes 6 ans et depuis j'ai jamais arrêté. J'ai déjà signé avec le Management Factory pour passer pro, mais là ce qu'on a conclu avec les coachs, c'est que j'essaie d'avoir la médaille d'or au prochain championnat du monde, jusqu'au championnat du monde que je continue à faire des compétitions amateurs et que par la suite je passe pro après avoir fait le championnat du monde. Surpris parce que déjà, il nous cassait déjà avant. Il disait ouais, le MMA c'est pas bien, un peu comme le judo. Surpris, mais peut-être que s'ils l'ont pris, c'est qu'il y a des raisons, donc peut-être des bonnes raisons. Maintenant, on va voir ce qu'ils vont en faire. C'est bien pour faire élever un peu le niveau, parce qu'on sait que... Le boss de la pédagogie pour les enfants, il est là. Are you listening? Damn.
ça va être intéressant pour les jeunes parce qu'ils vont pouvoir s'exprimer. On sait qu'aujourd'hui, au niveau du MMA français, surtout chez les jeunes, il y a beaucoup de pratiquants et beaucoup de petites pépites. Mais ce serait dommage de les oublier. Et en tant que professionnel, ben, peut-être on va pouvoir avoir des subventions, être aidé par, qui sait, par l'État. Stop! Écoute, prépare tes attaques. Rentre pas dans de la bagarre. T'es plus grand, donc aspire-le un petit peu, oblige-le à venir vers toi. Tranquille, daron, allons-y, viens, t'es direct et tire les distances. Rentre pas le combat aussi dynamique que des fois dans tes matchs. Tu vois, lui, il est petit, il veut rentrer dans de la bagarre, il a un problème de distance, toi, tu dois pas tout dans le soit calme, posé, les mains hautes, allonge tes frappes, aspire. J'en pense comme tous mes camarades du milieu, c'est une super bonne nouvelle, elle est attendue de tous depuis un long moment. Je remercie le ministre d'avoir eu le courage d'aller au-delà des a priori, de tous les préjugés qu'il peut y avoir sur nos sports qu'on aime tant. Et du coup, c'est une excellente nouvelle. Voilà. Garde les distances. Et si tu peux, tu clinches, tu finis avec ça. On va rentrer les lignes. Allez, on finit. Allez, directo. Allez, seconde. Seconde. Il termine pas, il termine pas. Ouais, Théo. Surpris, oui, parce que depuis quelques années, c'est des fédérations plutôt comme la FFK-MDA qui sont acteurs du développement de cette discipline. Donc il y a eu pas mal de compétitions de pancras qui ont été organisées par cette fédé. Il y a eu par le passé la fédé de lutte aussi qui a mis des choses en place. La fédé de boxe, c'est vrai qu'elle a été assez étrangère au développement et de la pratique. Du coup, les voir là être choisis pour encadrer notre sport, en vrai, ça a été une surprise. Après, encore une fois, pareil, hein, ça me rend pas malade. Je suis pas un fervent supporter d'aucune fédé. Et finalement, tant que les intentions sont bonnes et que c'est une fédé qui est bienveillante pour le développement de notre discipline, que ce soit la boxe anglaise, la lutte, ça m'est égal. Brahim, comme le début. Déplace-toi, dès qu'il va venir, c'est là qu'il va prendre. Le bras arrière il passe. Baisse la tête, bras arrière. Reste ici. Voilà, on bouge pas d'ici. Bouge pas. Americana, on l'a vu. Oui. Allez. On met en place des cellules, cellules haut niveau, cellules amateurisme, cellules formation. Et ensuite, en septembre, on met tout en place et on voit qui fonctionne. Et puis après, de toute façon, il y aura des votes qui seront faits. On dira, OK, toi, tu fais bien le travail, on a envie de continuer à travailler avec toi. Toi, tu fais moins bien le travail, bah, on a envie de te changer. Donc, ce sera démocratique, hein. Ce sera simple. Et puis, l'idée, c'est aussi c'est ça hein, qui est bien avec la Fédération de boxe anglaise, c'est qu'ils ont choisi de dire, nous, on veut libérer le MMA au bout de quelques années. Normalement, son jet de tête, il mange pas au diable comme ça. Là. Avance. Ah, tu vois, avance sur moi. Toi, tu commences là. Là, c'est déjà trop tard. 1-2, je suis là, Yves Landy, you know.
Légalisé depuis 2 semaines, j'ai appris ça quand j'étais en Thaïlande, que je reviens de Thaïlande. Alors je suis parti me préparer en pied-point. Et c'est là-bas que j'ai appris qu'ils ont officialisé le MMA en France via la fédération de boxe anglaise. Et je suis content et voilà. Au début j'étais surpris parce que je pensais que c'était la FFK-MDA. Comme c'est eux qui ont œuvré le plus dans le pancrace, en fait, la discipline qui est plus rapprochée au MMA. Après j'ai vu que c'était, j'ai entendu que c'était la boxe anglaise. Au début j'étais choqué, enfin choqué. J'étais pris de court et après quand j'ai compris pourquoi, ils ont une partie amateur et une partie professionnelle. Donc, en plus la boxe anglaise c'est olympique avec des athlètes de haut niveau qui sont reconnus. Les règles de l'IMAF sont vraiment des règles intéressantes pour le MMA amateur parce qu'il y a tout mis en place pour qu'il y ait un minimum de blessures ouvertes, de sang, de choses comme ça. Il n'y a pas les coups de coude, on a toujours des protèges tibia, pas de casque, des gants rembourrés aussi. Pas des gants de compétition fins comme en compétition pro. Du coup, vraiment, il n'y a pas eu de blessures graves dans ce championnat du monde. C'était vraiment très beau à voir. C'était quand même du MMA avec les frappes au sol, tout. Mais vraiment, c'était vraiment très technique. Alors moi, je défends ma ceinture le 20 mars à Londres. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse pour le moment, à l'heure qu'il est, c'est de combattre. Je suis un peu dans un film. C'est-à-dire que plus je combats, plus je prends de l'expérience et de l'avantage. Donc, je suis concentré que donnez-moi. Donnez-moi, j'en ai pas assez. Il y a des athlètes, il suffit de regarder Mansour Barnaoui, Saladin Parnasse, il y a eu Tom Duquesnoy pour citer que eux, parce que c'est ou Taylor Lapillus, des gens qui ont touché vraiment au très haut niveau. Et je crois qu'on a ce potentiel, il est déjà bien existant, on a un savoir-faire, il y a des grosses structures en France, des clubs où il y a vraiment de la compétence, que ce soit dans l'apprentissage de la lutte, des sports pieds-points ou du travail au sol. Je suis très content parce qu'ils ont tous gagné. Ils ont tous gagné, sauf quelques-uns en ado. Mais voilà, c'est le jeu, on apprend. Je suis passé dans des... comme eux, hein. On est passé dans l'amateur, on perd, on gagne. Mais ce qui est important, c'est surtout pour ceux qui ont perdu, par exemple, de se dire « Ok, il faut qu'on retravaille, il y a des choses à voir ». Maintenant, chez les kids, ce qui est intéressant, c'est que techniquement parlant, on est bien. Techniquement parlant, on a pu voir qu'on sait faire les croix, on sait faire les montées, on sait garder la distance. Bah, il faut qu'on continue comme ça. Et je pense qu'il y a beaucoup d'avenir pour eux. Top. Attendez une seconde, venez voir. Venez voir. Ah, il n'y a pas de gauche. Vous étiez à la touche, ça va touche.